Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, on va faire une petite carte Halloween. Ouais, c'est parti. On va faire une carte Halloween. Alors j'ai ressorti mes petits tampons Stampin' Bella, voilà. Donc j'ai la petite sorcière avec le petit chat et là le petit fantôme, la momie et Frankenstein, voilà. Donc je vais faire une carte avec la petite sorcière, le chat et le fantôme. Voilà, j'ai déjà tout tamponné et détouré, manque plus qu'à mettre en couleur. Alors attendez, ça va se casser la figure là, mon truc, hop, voilà. Donc on va faire une petite carte avec ça et on est parti et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Sachez que cette année je vais revendre mes tampons, là, ceux-là en tout cas, pour pouvoir l'année prochaine changer. Vous voyez, j'aime bien faire ça, je les garde 2 ans et après j'en tamponne plein sur une feuille. Je les garde en stock, comme ça si un jour j'ai envie de réutiliser ça, j'ai toujours du stock et moi je les revends. Donc restez connectés hein, sur mon Vinted, je vous le remets là, c'est Alexandra073. Sinon bon bref, on va faire une petite carte et on va faire une carte interactive que je n'ai jamais fait. Oui, ça existe encore. Donc on va faire une carte ronde à balancier. Donc pour ça on a besoin d'une matrice ronde, voilà, et j'ai découpé 3 ronds. Donc un noir qui sera l'arrière de ma carte, une où il y aura en fait le mouvement de balancier là, on va coller ça en fait si vous voulez, ça c'est le fond de le dos de ma carte. Ici on aura le rond et ça c'est là où je vais faire ma scénette et que je collerai par dessus, ok. Donc on a besoin de 3 ronds. Ensuite j'ai pris des trucs pour faire Halloween hein. Donc une barrière et de l'herbe. J'ai découpé ça en forme arrondie, donc hop, de l'herbe, une barrière. Ouais je sais, vous êtes époustouflés. Donc ça va venir, hop, si on le prend dans le bon sens c'est mieux, ça va venir ici et on va mettre l'herbe là du coup par dessus, eh bien d'accord hein. Bon là il manque un petit bout, j'ai un peu foiré ma découpe mais c'est pas grave, je vais le faire quand même comme ça. On va avoir ceci, voilà. Ensuite dans du papier de masquage j'ai découpé un petit rond pour faire la lune, donc on va faire un fond de nuit et on va faire, hop, on mettra en couleur du coup les petits personnages qui seront ici et le fantôme sera là et le fantôme bougera. Croisons les doigts pour y arriver, ça c'est une toute autre histoire. Donc ce que je vais faire en prums, c'est que je vais mettre en couleur les petits persos, ici ça vert comme l'herbe et puis on va faire le fond aussi. Je vais vous mettre en musique en accéléré et ensuite promis je reviens pour faire la carte avec vous. C'est parti.
Voilà, alors j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le petit chat, la petite sorcière, hop, le petit fantôme, ils sont mis en couleur. J'ai également collé l'herbe sur la barrière, voilà, hop. Et mon fond, il est ici avec les gouttes irisées comme ça, hop, très joli, j'adore moi. Je trouve ça très beau. Voilà, bref, donc... Maintenant qu'on a ça, on va faire la carte. Espérons que ça marche les gars. Espérons. Donc, on va prendre nos deux autres ronds. Ici, j'ai fait un pli. Donc j'ai fait un pli de à peu près 1 cm que je vais encoller. Et je vais y coller le cercle noir dessus. Voilà, donc on aura, hop. Alors, ouh, ça a décalé. Voilà, on aura, vous savez, hop, ceci, tadam, et on pourra écrire. Bon, on est bon. Ensuite, ici, je vais prendre, donc j'ai sorti du double face, et si je dézoomais, non, ce serait peut-être fort sympathique. Donc j'ai sorti du double face épais noir, puisque bah, là c'est noir, voilà. Donc j'ai pris une bande de, je sais pas où vous la mettre pour vous, là, voilà, une bande de, comment ça s'appelle déjà ça? Dites-le moi, j'ai perdu le nom, oh là là, de l'acétate. Voilà. Bon, j'ai arrondi les bords. Et je vais y faire un trou dedans. Alors, je vais faire un trou dedans. Oui, mais je prends une pince.
hop, qui est ici. J'ai changé un peu les trucs dans mes tiroirs et du coup je sais plus trop où est-ce que j'ai mis les trucs. Donc je vais faire un trou. Voilà, hop. Donc j'ai fait un trou. Ça va être pour le système du fantôme. Donc le fantôme, je veux qu'il bouge en fait, si vous voulez. Donc je veux un système de balancier comme ça. Vous voyez? Donc je fais un trou. Je prends mon tapis de souris. Je vais prendre mon perce-papier et je vais percer un trou. J'ai fait un petit repère avant de commencer. Donc vous inquiétez pas, je perce pas au hasard. En fait, il faut que ça soit caché par ça. Donc, hop, ça va venir ici. Et donc moi j'ai percé mon trou là. Voilà, hop. Et on va y mettre une petite, comment on appelle déjà? Une petite attache parisienne. Donc là j'en ai des mini, comme ça, de chez Artemio, qui font 5 mm. Je les ai achetés chez Craftelier, dans un de mes derniers hauls, je crois. Il me semble. Et je vais en prendre une. Si j'arrive à ouvrir le truc, bien évidemment. Alors vous savez que Halloween, c'est une de mes périodes préférées. Hein, mais cette année, j'ai pas envie de faire des cartes. Enfin, j'ai pas trop envie de faire des cartes. Alors peut-être que ce sera la seule. Ou alors, si j'en fais une autre, ça sera la seule que je ferai supplémentaire, quoi. Ouais, j'ai moins envie cette année. Donc, alors, regardez bien. Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez, je ne la colle absolument pas au papier. Pourquoi? Parce que je veux que ça fasse ce balancier là. Normalement, ça devrait le marcher. Bon, je dis bien normalement, j'espère de tout cœur. En bas du balancier, je vais y coller une pièce de 1 centime. Donc, je prends ma colle bloc. Hop, puisque je colle tout avec la colle bloc, je vais faire un pâté là et je vais coller mon centime. Il est peut-être trop serré déjà le truc, vous voyez. Hip. Alors attendez, je vais le sortir et je vais attendre que ce soit sec. Là. Hop, pour le... Donc je vais le faire sécher et on va attendre que ça soit sec. Essayez peut-être d'agrandir le trou un petit peu. Voilà. Donc on va attendre que ce soit sec. Hop. Bon, en attendant, vous l'aurez compris, il va falloir mettre ça en 3D. Forcément. Donc je vais en mettre un petit peu là. De la mousse 3D. Qui est plus épaisse que ma pièce de 1 centime, forcément. Hein. Hop, donc ça c'était un que j'avais acheté chez Variations Créatives. Hop là. Que j'ai pas encore utilisé. Tac. J'adore cette marque, vous savez, j'utilise les petits carrés là comme ça là aussi. Je les adore. Je les adore, je les adore. Donc, hop, je prends un ciseau où je m'en fiche de mettre de la colle dessus. Tac, donc ça va aller comme ça. On est bien d'accord. Je vais juste en mettre peut-être 2 petits bouts là pour éviter que le fantôme il se balade de trop. Hop. Donc on va voir si ça fonctionne, notre histoire.
Donc je replace, hop, mon attache parisienne. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'aurais dû mettre du... Ah si, c'est bon. Donc, ça a l'air de marcher. Je dis bien ça a l'air, mais il faudrait que je... Vous savez quoi? Je vais poudrer. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi donc? Je vais poudrer à l'antistatique pour éviter que l'acétate se colle à mon papier. Hop, donc... Voilà. En fait, moi, je veux utiliser de l'acétate. Pourquoi? Parce que je veux qu'on ne voit pas mon fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais poudrer partout. Comme ça, ça évitera que ce soit électrostatique et que ça se colle. Hop, et que ça se colle. Ah, et j'arrive pas tellement à les petites. Je pense que ça va marcher. On va voir. Donc, on est calé là. On est d'accord. Je vais ôter la mousse. Et on va installer notre décor. Donc on est comme ça. Je vais mettre... On va mettre le fantôme du coup sur du 3D aussi. Je vais le mettre noir, c'est pas grave. Hop, on va coller le petit fantôme. Tac, voilà. Oh, il est pas trop mignon, sérieux. On va y mettre les petits persos aussi en 3D ici. Je vais pas mettre de sentiments. Je vais... Ouais, pas de sentiments, on l'écrira après à l'intérieur au pire. La petite sorcière. Ces tampons Stampin' Bella, ils sont extraordinaires. J'ai revendu la maison hantée que j'avais achetée du coup avec ceux-là. Et j'ai gardé les personnages parce que les personnages, je voulais pas m'en séparer tout de suite. Je les aime trop. Donc, hop. On va se mettre la petite sorcière par là. Vous voyez? Oui. Et le petit chat par là. Oh là là, ils sont trop mignons. Ça marche ou pas? Ça a l'air de marcher, mais c'est pas... Je sais pas si j'aurais pas dû mettre deux petits trucs. Bon bref, alors, on prend la carte comme ça. On la place bien au bon endroit, du coup. Comme on veut que ça s'ouvre. Et on colle ça là. On est prêt? Je vais coller en 3D. Encore. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc normalement, quand on la met comme ça, et bien ça c'est censé bouger, mais là ça ne bouge pas. Alors je me demande pourquoi ça ne bouge pas.
Il est collé, je pense, hein, mon... Bon, la carte fait balancier, vous le voyez, mais mon fantôme, il bouge pas. Il est coincé, il est comme coincé. Ça va m'agacer. Si je comprends pas, où est-ce que... Attendez. Ouais, je fais une chose qu'il faut pas faire. Je décolle. Alors là, il est bon. Ça y est, il était collé. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez bouger. Alors, attendez. Je la remets. Et vous le voyez? Alors attendez, je vais faire un plan avec, avec ma caméra de téléphone. Et je vais vous montrer. Voilà. Et voilà. Donc la carte elle est terminée. Attendez. Hop. Voilà. Alors, je vais arriver à vous la montrer. Je sais pas comment vous le montrer. Mais voilà. Là, voilà, vous l'avez vu bouger. Bon, pour un premier essai, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et en plus, du coup, hop, je vous montre. Là, vous la voyez bien, la carte, elle est belle. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, bah, sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.